الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الشعب المغربي، إلى مناضلي حركة 20 فبراير، إلى جميع المناضلين المغاربة. إيوا هانتوما يعني شفتوا الطاغوت الديكتاتور يعني لقى الخطاب كأنه يعني ما عرفش المغرب، جا من واحد البلاد اللي يعني لواحد البلاد اللي ما تعرف فيها والو. ايوا اون فا كورتيكي يعني هاد لو ديسكور ديال يعني هاد الطاغوت هاد الديكتاتور. ايوا il ne peut pas y avoir de pacte ni de loyalisme ni de fidélité entre un peuple soumis par la force et une dictature. Il n'y a pas de lien d'allégeance qui unit un peuple sous la domination et un tyran. Le pacte est rompu, tu as trahi l'esprit d'Amir al-Mouminin. Désobéir à Dieu pour obéir à Iblis est exclu. Tu es un agent israélien qui sert les intérêts des Juifs et des colonialistes contre les intérêts du peuple marocain. Tu es devenu juif à l'âge de 2 ans, devant le plus grand rabbin d'Israël, et ton islam est une coquille vide. Tu as vidé le Coran de son contenu. Tu es Iblis. Iblis devant toi est un enfant. Tes ruses et de tes mensonges, il suffit de voir la société marocaine. Tu es pédéraste, marié à une juive. Le peuple marocain n'a pas le droit à la parole. Nous sommes sous une dictature. Ceux qui se prosternent à un tyran sans des mécréants ne représentent pas le peuple. Nous sommes une colonie israélienne. Toutes les richesses sont transférées en dehors du Maroc. Le peuple marocain a perdu confiance en toi. Tu ne tiens que par la répression et la ruse et la manipulation et la division des Marocains. Tu mets les uns contre les autres. Et voilà, les uns contre les autres. Les représentants des syndicats, des religieux, des partis politiques ont trahi leur mouvement. Ils ne sont pas représentatifs. Ils ne sont que des agents qui servent les intérêts des juifs et des colonialistes contre les intérêts du peuple marocain. Le dictateur reconnu qu'une frange de la société continue à souffrir des conditions pénibles de la vie, et tant qu'ils éprouvent le sentiment d'être marginalisés, le dictateur découvre que 80% des Marocains dans la misère et ils sont sous-alimentés. Le dictateur tient néanmoins à ce que tous les citoyens puissent profiter des richesses de la nation. Un grand mensonge. Ce sont les Juifs et les Français qui profitent de nos richesses. Et le peuple ne voit que passer les richesses, est asphyxié par une vie chère et l'absence du travail. Un autre mensonge. Ce que tu n'as pas fait en 16 ans de pouvoir, il propose des solutions nouvelles. Il propose des solutions pour faire rêver les Marocains, permettre à cette catégorie sociale de se mettre au diapason et de les intégrer dans la vie nationale. C'est trop tard. Tu devras être jugé pour le vol, pour les crimes et pour la trahison d'avoir utilisé la religion musulmane pour exercer un pouvoir absolu et sans partage. Tu es un traître. Le dictateur parle des réformes politiques et sociales et de toutes les initiatives vouées au développement. Nous sommes devant un système irréformable. Tu dois être jugé. Tu es dans l'impasse. Ce qui désole le dictateur, c'est cette situation de précarité qui vivent certains de nos concitoyens dans les régions éloignées et enclavées, surtout le sommet d'Atlas et du Rif. Les hommes sahariens arrivent et les oasis, ainsi que certains villages dans les plaines et les côtes. Il est conscient de l'ampleur du déficit qui s'est accumulé depuis des décennies dans ces régions. Un autre mensonge. Et voilà, lorsque vous voyez la politique suivie depuis 60 ans au Maroc, c'est-à-dire les régions éloignées, ça veut dire Bnimlal il est éloigné de Rabat, Azilal il est éloigné de Rabat. Voyez donc les mensonges
les mensonges d'Iblis, parce que lui, Iblis, c'est un enfant devant si vous voulez, ce dictateur. Donc, éloigné, ça veut dire Subta, il est éloigné. Nador, il est éloigné. Yani Azilad, il est éloigné. Khlifra, il est éloigné. Donc, vous voyez, les bidonvilles de Rabat, les bidonvilles de Kabza, ils sont éloignés. Donc, il découvre, il est venu d'un autre monde pour découvrir que 12 millions de Marocains, si vous voulez, dans les douars, dans les provinces marocaines, sont diminués. Ici, on ajoute à 12 millions de Marocains les bidonvilles, les quartiers populaires, si vous voulez, des villes, on n'arrive pas 12 millions, mais multiplié par 3. Donc ça veut dire plus de 30 millions de Marocains se sont vraiment délaissés et sont vraiment... On s'est occupé d'une minorité de Marocains pour les, si vous voulez, programmer comme des Occidentaux, comme des Juifs, pour, si vous voulez, encadrer le peuple marocain. Aujourd'hui, c'est 30 millions, plus à peu près 15 ou 16 millions à l'étranger, qui forment une masse de Marocains très importante, veulent finir avec ce système fasciste, ce système criminel. Il est, disons, assez 5 ou 6% des Marocains qui sont éduqués dans les facultés sionistes du système. Vous n'avez pas le choix. Vous allez être les plus grandes victimes de la révolution. Soit vous allez à côté du peuple marocain, contre la dictature, contre, si vous voulez, Israël et contre une France coloniale, soit vous allez payer très cher comme les Algériens en 1964. Donc vous n'avez pas le choix. Le peuple marocain aujourd'hui est conscient qu'on doit y aller à la révolution. C'est la seule solution pour finir avec cette dictature sanguinaire, cette dictature, si vous voulez, il a tous les pouvoirs entre ses mains. Lorsqu'il parle, c'est comme c'est pas lui qui a le pouvoir. Et on va continuer, si vous voulez. Donc il découvre que les sommets de l'Atlas et du Rif, les zones sahariennes arides et les oasis, ainsi que certains villages dans les plaines et sur les côtes, il est conscient de l'ampleur du déficit qui s'est accumulé depuis des décennies dans ces régions. Un autre mensonge, malgré toutes les initiatives et tous les efforts qui ont été déployés, ce sont des régions oubliées depuis 60 ans. Nous avons fait le serment devant Dieu. Donc, Iblis qui fait un serment devant Dieu, tu vois. Pour tromper le peuple, il fait un serment devant Dieu et il sait à l'avance qu'il n'a ni les moyens, ni les capacités de redresser la situation. Donc, ça, il le sait. Mais il fait serment Dieu, parce que, si vous voulez, c'est plus facile par Iblis de tromper les gens, de dire Dieu, il a fait. Donc, de n'épargner aucun effort pour améliorer le sort des populations de ces régions et atténuer leurs souffrances. Le dictateur reconnaît qu'il n'y a pas de services sociaux de base, tant dans le domaine de l'enseignement, de la santé, de l'électricité et des routes rurales. Donc il découvre que des millions de Marocains, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'assainissement, ils n'ont pas de voirie, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'hôpitaux. Et il dit, je viens de découvrir, donc si vous voulez, je vais essayer de faire quelque chose. Mais c'est simplement tromper les autres. Lorsque vous entendez tous ces discours depuis 16 ans, c'est toujours la même chose. Je vais faire, je vais faire. Mais qu'est-ce qu'il fait lorsque, si vous voulez, vous prenez le budget du Maroc? Le budget du Maroc. 30% des recettes des impôts vont simplement pour régler les dettes, les intérêts des dettes. 30%. Donc, il n'a pas les moyens, si vous voulez, d'investir ou de faire... L'État marocain, il est surendetté, il n'a pas les moyens.
Donc, tout ce qu'il dit, c'est des mensonges. C'est pour gagner du temps et c'est pour tromper le peuple marocain. On va continuer. Il constate qu'une étude faite, si vous voulez, cette étude a porté sur toutes les régions du Maroc. Il a permis d'identifier plus de 29 000 douars dans 1272 communes, souffrant d'un tel déficit. Les régions et les domaines concernés ont été répertoriés par ordre de priorité. De même qu'ont été examinés environ 20 800 projets dédiés à plus de 12 millions de citoyens vivant dans plus de 24 000 douars, avec un budget global de 50 milliards de dirhams environ, peut-être sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Au plus, parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas les recettes, il n'a pas les moyens lorsqu'il dit 50 milliards de dirhams, mais il les a où? Il va continuer à privatiser la santé, il va continuer à privatiser l'éducation, il va continuer à brader, si vous voulez, le Maroc, et il vous dit, j'ai 50 milliards pour faire quoi? Mais ces 50 milliards, ils vont venir d'où? De ses richesses personnelles? De l'argent qu'il a en Suisse, de l'argent qu'il a en Angleterre, de l'argent qu'il a en France, de l'argent qu'il a en Angleterre, ou de l'argent qu'il a aux États-Unis? D'où ça va venir ces 50 milliards? Mais il ment pour gagner du temps. C'est un iblis laïm. Il est vraiment, l'iblis, c'est un enfant de ce menteur, de ce criminel, de ce dictateur. Donc, on a dit, et il ajoute, à ces régions oubliées des bidonvilles, des grandes villes et des quartiers populaires, on dépasse 80% des Marocains qui sont dans la précarité. C'est les oubliés des dictateurs. Mohamed V, Hassan II,